Ici Lorraine Pintal, directrice artistique du Théâtre du Nouveau Monde. Bienvenue pour le coup d'envoi à Faites une scène au TNM. En ces temps de crise sans précédent, on a eu cette idée d'inviter les artistes de nos saisons à vous faire une scène, donc à faire une scène au TNM. Tous les soirs de représentation, aux heures habituelles, avec relâche dimanche et lundi, il y a une comédienne ou un comédien qui va vous lire sa scène « Coup de foudre ». C'est moi qui ai le privilège de donner le coup d'envoi. Alors, j'ai choisi, bien sûr, Régent Ducharme avec l'hiver de force. Cet hiver de force que j'ai monté et adapté pour la scène. Et c'est un hommage aussi à Jacques Ferron, parce que les deux personnages, André et Nicole Ferron, sont frères et sœurs. Et Régent Ducharme a décidé de les nommer du nom de ce grand auteur québécois. André et Nicole Ferron sont éperdument en amour avec une comédienne, une actrice de cinéma qui s'appelle tantôt Catherine, tantôt Petit Pois, tantôt La Toune. Alors, je vais vous lire la fin de la pièce. André. Petit Pois. La Toune. Où es-tu, Catherine? André prend une feuille tombée au sol, il y lit les mots suivants. Je vous quitte. Mon André, ma Nicole, mes trésors, mes oasis. Et c'est épouvantable, car je vous quitte tout à fait, mes anges, mes nuages. Je veux pas que nous restions bons amis et que nous nous revoyions une fois par 6 mois. Ça fait trop mal. C'est que nous vivions tout le temps ensemble que je voulais, mais je peux pas. J'ai marché trop loin, dans un autre chemin. Je veux reprendre mon cœur comme je vous l'ai donné, tout entier. Je veux pas vous couper un morceau et partir avec le reste. Ça fait trop mal. André cesse de lire et se laisse glisser par terre en état de choc. Nicole prend la relève en tremblant. Je ne veux pas rester avec vous parce qu'on ne peut pas tout lâcher. Tout effacer comme au tableau noir, partir pour toujours. Ça reviendrait à se quitter soi-même et ça se peut pas, croyez-moi. On ne peut pas arracher son cœur et le planter ailleurs. Il est trop faible. Comprenez-vous, mes trésors? J'ai parlé à Roger pour qu'il vous trouve du travail dans la publicité. Il dit que si ça ne vous gêne pas, métaphysiquement parlant, de travailler pour les nationalistes, il peut vous placer au Parti québécois. Quoi que vous fassiez, je sais que ça finira par s'unir avec ce que je ferai, car tout amour se fond dans tout un amour. Adieu. Nicole laisse tomber la feuille au sol immobile. André regarde devant lui hagard, puis se met à parler sans contrôler vraiment ce qu'il dit. Hostie de lettres sales, hostie de lettres plates, hostie de lettres d'adieu d'hostie de chienne sale. Tu voulais pas qu'on crie, hein? Tu voulais pas qu'on pleure, hein? Tu voulais pas qu'on te fasse une scène, hein? On l'avait assez halluciné comme ça, man. Le coup de poignard logé entre nos omoplates. Tu pars sur la pointe des pieds, putain couru, qui fait des grosses affaires avec ton rédempteur de race québécoise crucifié en Citroën, ton Woody, oui. C'est bas. C'est injuste, c'est méchant. On lui a jamais rien demandé, on lui a tout donné. Elle n'avait même pas le petit doigt, on la servait, la grosse vache. On la met par-dessus le marché. C'est tellement banal de nous faire ça, c'est tellement ordinaire, c'est tellement dans le style niaiseux de tout le reste de notre vie. Il donne des coups de pied sur tout ce qui bouge et saute sur Nicole. Tu vois pas qu'on se salit quand on parle à des salopes pareilles? Que tu me salis, que je te salis, qu'on salit toute notre vie? T'en as pas assez des salopes, hein? T'en as pas assez? Il pousse violemment Nicole par terre. Sa tête heurte le sol. André aperçoit le sang qui coule du nez de Nicole. Il est saisi. « Nicole, ma petite Colline, toi si douce, si loyale, pardonne-moi, j'ai honte. Excuse-moi, pardonne-moi. » Nicole pleure et caresse les cheveux d'André. « Chut, chut, c'est fini. Chut, c'est fini. » André s'abandonne au silence, il prend la main de Nicole et s'avance très près du public. Puis c'est tout. On va retourner à Montréal sur le pouce avec notre fleur laurentienne sous le bras. On va faire le ménage du chalet puis on va partir. Puis personne ne va vouloir nous embarquer à cause qu'il va commencer à faire noir. Puis demain, 21 juin 1971, l'hiver va commencer. Une dernière fois, une fois pour toutes. L'hiver de force, comme la camisole.
La saison où on reste enfermé dans sa chambre parce qu'on est si vieux et qu'on a peur d'attraper du mal dehors ou qu'on sait qu'on ne peut rien attraper du tout dehors. Mais ça revient au même. Montréal, le 12 octobre 2001.